tous, nous sommes déjà là lors de notre rendez-vous. Bon, comme ça a été prévu à 16 h, mais là on est déjà un petit peu en retard. Veuillez nous excuser. Donc on n'a pas pu respecter l'heure comme ça a été prévu. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là déjà, connectés avec la servante de Dieu qui va nous parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, dans notre émission Parlons-en, nous voulons parler de quelque chose de spécial. Nous voulons parler de Dieu, nous voulons parler de l'œuvre de Dieu, nous voulons parler de ce que Dieu fait, nous voulons parler du témoignage de Dieu dans la vie de ses enfants. Parlons-en, une émission qui a pour but de promouvoir l'œuvre de Dieu, qui a pour but de parler des œuvres de Dieu, qui a pour but de parler aussi des œuvres humaines, il a pour but de parler de la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons notre invitée et elle est déjà là avec nous. On va la faire introduire avec nous, la servante de Dieu, la sœur Rosny Kaïba, celle qui a fait bouger le plateforme avec sa chanson, le meilleur morceau du moment, mon meilleur ami. En tout cas, comme je venais de le dire, nous sommes dans une émission Parlons-en, hein, et nous voulons parler. Déjà, shalom, shalom, shalom. Bienvenue, la sœur Rosny. Vraiment, merci d'accepter notre invitation. Ça n'a pas été facile. De vous voir, Ouais. Mais Dieu nous a fait grâce, hein? Nous sommes là et nous sommes dans l'émission Parlons-en. Nous voulons parler d'une personne. Nous voulons parler de quelque chose. Mais avant tout ça, je veux quand même que vous vous introduisez vous-même. Hein? Dites quelque chose au peuple de Dieu. Qui êtes-vous? C'est qui la sœur Rosny? Elle sort d'où, cette sœur qui a bougé? Shalom, c'est la sœur Rosny Kaïba. Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci mon Nadine. Je sais que c'était pas facile. Exactement. Mais bon, cette question a toujours été un peu vaste. Voilà, si vous pouvez nous dire ça. J'essaye. Hein? Voilà, essayez. Moi, je suis la sœur Rosny Kaïba. Voilà. Je vis aux Pays-Bas et je suis chantre du Seigneur, de l'Éternel. Et voilà, c'est un peu ça. Ok, elle vit aux Pays-Bas comme moi. Voilà, oui. Nous sommes de Rotterdamers. Ik niet. Pas okay. moi, mais bon, ben, aux Pays-Bas. Elle oui. vit, on est tous de Hollande, voilà. Oui. Oui. Et elle est chantre de l'Éternel. Elle est chantre de l'Éternel. Voilà. Sœur Rosny, quelle nationalité? Papa, maman, frères et sœurs? Congolaise. Je suis congolaise d'origine. Ok. Ouais. Congolaise d'origine? D'origine, oui. Fils de? Papa, Gustave Kazemba, que je salue. Nous te saluons, papa Gustave. Et j'ai beaucoup de mamans. Voilà, d'accord. Okay. Mais bon, je vais quand même les saluer. Voilà. Maman Rita Moudaba et maman Mamie Kimbo. Je vous aime beaucoup. Bisous, ok. Gloire à Dieu. Voilà. Déjà, la sœur Rosny, comme je le dis, nous voulons parler de quelque chose, mais on y va mollo, petit à petit. Et tout. C'est le début de l'année. Ouais. Ok. Nous venons de passer une année 2019. Quelle lecture avez-vous faite par rapport à l'année 2019 et quels sont, si vous voulez parler de 2019 en 2-3 mots, par rapport à vous, par rapport au ministère, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à tout ce que vous avez pu vécu tout au long de l'année 2019. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu? Par rapport à moi, je pense que l'année 2019 était une année de beaucoup de surprises pour moi. Le Seigneur m'a fait grâce, quand bien même pendant cette année-là, j'ai perdu un être cher, qui était vraiment comme mon papa, que j'avais perdu l'année dernière. Donc pour moi, c'était une année d'enseignement. Le Seigneur m'a vraiment enseigné beaucoup de choses et c'était ça, et des préparations, je pense. Okay. Pour moi, c'était vraiment ça. Une année de préparation. Une année de préparation et de beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements, voilà. Ok. Peut-être qu'après, on va essayer de comprendre c'était quoi, pourquoi tout ça. Et tout. Ok, gloire à Dieu. Ok. Chers amis, comme vous le savez, vous qui
êtes habitués à nous suivre sur cette émission, vous savez comment on fait. Donc, préparez déjà vos questions et envoyez ou écrivez-nous déjà vos questions parce que là, on va entrer directement au vif du sujet. En fait, on veut parler de quelque chose. Parlons-en, parle de l'œuvre humaine, il parle de Dieu, il parle de merveilles de Dieu. Et il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai lu sur les réseaux sociaux, c'est très rare, ça je l'avoue, hein, de trouver, c'est vrai, il y a des gens qui publient, qui font sortir des chansons, hein, mais je regardais, je lisais, j'ai eu même à regarder un témoignage de quelqu'un qui fumait. Et il a arrêté de fumer à cause de la chanson. En tout cas, aujourd'hui, je n'aimerais pas parler d'autre chose. J'aimerais beaucoup aujourd'hui nous focaliser sur la chanson qui a fait un exploit. Je ne sais pas qui va me contredire pour le moment, mais en tout cas, bon, comme il y a toujours mais bon, la chanson vraiment a fait un exploit extraordinaire. Mon meilleur ami. Hein? C'est moi ton meilleur ami ou bien c'est qui? C'est qui finalement ton meilleur ami? Mon meilleur ami, je parle de Jésus. Ok. Jésus, c'est ça. C'est lui qui est le meilleur ami par excellence. On peut en avoir plusieurs dans ce monde. D'accord. Moi, par exemple, j'ai des amis aussi que j'appelle meilleure amie. Une, et même là, je la salue, Sarah. D'accord. Mais le meilleur ami dont je parle dans cette chanson, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon frère, mais c'est vraiment la personne de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ. Oui. Dites-nous, meilleur ami Jésus-Christ, à quel moment Jésus est devenu votre meilleur ami? Je pense que dans ma vie, au fait, c'est quand j'ai réalisé, au fait, parce que tu vois, nous partons à l'église, voilà. Nous grandissons à l'église, on nous apprend sur Jésus. Mais il y a vraiment des moments que Dieu permet que la solitude arrive, un moment où tu te retrouves vraiment seul. Oui. Ou même que tu es entouré de beaucoup de gens, mais tu ressens toujours la solitude au-dedans de toi que personne, qu'aucune sorte de relation ou d'amitié peut combler. Et c'est dans des moments pareils qu'on réalise que l'ami, le meilleur ami, c'est vraiment, ce n'est que Jésus. Okay. Parce qu'avec lui, on peut parler à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure et n'importe où. Donc, et moi, je me rappelle d'une circonstance dans ma vie qui, bon, c'est pas vraiment ça la circonstance qui me permet de dire que Jésus est le meilleur ami, mais c'est l'une des choses qui confirme en fait ce que je dis. Oui. Je me rappelle un jour dans ma vie, j'étais en train de pleurer parce que je passais par des moments difficiles, vraiment très difficiles. Et au fait, j'avais des gens, mais avec qui je ne pouvais pas parler de ce que je vivais. Et ce jour-là, quand je pleurais, dans la maison où j'étais, il y avait aussi des gens, mais quand je pleurais, il arrive des moments où vous pleurez, mais c'est vraiment au-dedans de vous, quoi. Vous pouvez pas sortir. Personne ne peut même remarquer parce que quand vous êtes avec des gens, vous faites semblant comme si tout allait bien. Et il y avait alors personne qui pouvait savoir que j'ai passé par des moments difficiles. Exactement. Mais ce jour-là, pendant que je pleurais, là où j'étais en train de dormir, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit « Rosny, le Seigneur me demande de t'appeler. En ce moment où j'étais, il m'a demandé de t'appeler parce que il m'a dit que tu étais en train de pleurer. Wow. C'est pourquoi il me demande de t'appeler et de te dire qu'il est avec toi. Wow. Donc ça, c'est l'une des choses qui ont vraiment confirmé dans ma vie qu'il est le meilleur ami, qu'il est toujours là, que quand on a l'impression qu'il n'est pas là ou qu'on est seul, qu'il est vraiment toujours là. En fait, la chanson que vous avez eu à bloquer tous les réseaux sociaux. Je préfère pas dire ça, mais bon, ok. Bon, ça n'engage que moi, parce que c'est moi qui pose des questions, voilà. Ça vous est venu dans ces moments-là où c'était déjà une chanson qui était déjà, comme vous l'avez dite, vous êtes chanteur, donc vous chantez, hein? Et peut-être en tant que chanteur, vous étiez déjà en train de préparer une chanson et tout, et il y a eu encore une situation, une circonstance, ou alors c'est par rapport à la circonstance,
qui est venu et c'est à cause de cela qui vous a poussé à composer la chanson? Bon, cette chanson, en fait, c'était pas une chanson au début, c'était pendant le moment d'adoration en 2018. Ok. Donc, c'était, je pense, les 17, les 18 ou les 19 décembre en 2018, pendant que j'adorais le Seigneur. C'est là que, en se souvenant de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, que j'ai commencé à faire cette adoration, donc à chanter avec cette mélodie-là. Oui. Et je commençais par dire que Jésus est le meilleur ami, que Jésus est le meilleur ami. Et inspirée par mon parcours avec le Seigneur, inspirée par ce que je vécu personnellement avec le Seigneur, c'est là que voilà, je l'adorais comme ça. Donc c'était pas une chanson au début, c'était vraiment une expression de mon cœur. C'était pendant ce moment-là que j'étais en train d'adorer le Seigneur et le Seigneur, le Saint-Esprit, parce que vous savez, même quand on adore, on a besoin du Saint-Esprit parce qu'il nous rappelle le bienfait de Dieu dans nos vies. Et il a ouvert cette porte-là, il a encore ouvert mon cœur pour voir, pour me souvenir des bienfaits de Dieu dans ma vie et de ces moments par lesquels j'étais passée. Et c'est en ces moments-là que voilà, j'ai commencé à l'adorer par ce chant. Qui est aujourd'hui ces chants qui avant n'était qu'une improvisation, je pourrais dire, mais qui aujourd'hui... Ok, c'était qu'une improvisation à l'époque. Waouh, ok. Ouais. Donc, chers amis, continuez à partager, hein? Soyez libres de partager les directs, posez vos questions, la sœur elle est là, envoyez-nous des questions, écrivez vos questions, on est là, on va essayer de répondre à vos questions. Donc voilà, la chanson a été, n'est pas, en fait le but de la chanson n'est, en fait la chanson, en fait les circonstances que vous avez vécues n'a fait que booster ou vous approchez encore plus beaucoup dans la chanson. C'est en fait ça. Ouais. Ah, ok. En fait, c'est par la chance. Au fait, parce que les la chanson circonstances que j'ai vécues, c'est par cela que le Seigneur m'a inspiré. Donc c'est le vécu, c'est quelque chose que j'avais au-dedans de moi. Et pendant le moment d'adoration, le Saint-Esprit a permis que je rentre dans ce moment-là. Parce que c'était pas le seul jour où j'adore, comme beaucoup le savent, chaque lundi j'adore le Seigneur, mais c'est pas tout le temps que tu rentres dans des... Au fait, ce sont des circonstances, ça dépend de comment le Saint-Esprit te conduit. Donc ce jour-là, le Seigneur m'a vraiment conduit. Différemment des autres jours. Il m'a conduit. Je me souviens parce que je suis, je connais cette journée-là, comment ça a été. Et puis c'est un direct qui est beaucoup plus partagé. Tu vas retrouver ce direct à plusieurs... pages, dans plusieurs murs, parce que c'était vraiment un direct, une soirée d'adoration très spéciale. Mais dans la chanson, en fait, vous avez eu à parler de la dépression. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler, quand tu parles de la dépression après avoir perdu des proches, est-ce que c'est une expérience, comme on l'avait dit ici, c'est quelque chose de personnel? Ou c'est, voilà, est-ce que vous avez vécu de la dépression? Voilà, si on peut seulement parler, poser comme tel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que je dis dans cette chanson-là, ce sont des choses que j'ai personnellement vécues dans ma vie. Donc, j'ai vécu ces choses. Et quand même je parle de la dépression, oui, il m'est arrivé dans ma vie. Je pense que c'est un sujet tabou. Je pense que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens n'en parlent pas. Exactement. On passe par des moments difficiles. Et en fait, j'aimerais, en passant, j'aimerais m'adresser quand même aux jeunes qui sont en train de vivre dans des pays, par exemple tu es congolaise, gabonaise ou je sais pas quoi, mais tu vis à l'étranger, hors de ton pays, de tes frères, de tes soeurs, de ta famille, de tes proches. Ouais. Et ça, c'est l'une des situations qui emmène la solitude et ça fait beaucoup réfléchir. Vous voyez, quand vous quittez un pays pour aller à un autre, il n'y a pas de stabilité. Il y a ces moments-là où tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses, où Dieu veut que tu sois. Est-ce que là où je suis, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que pas? Et il y a beaucoup de questions. Ça va réussir ou pas? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Voilà. Beaucoup de questions, même les étudiants, beaucoup de questions. Je pense que là, je suis en train de le dire parce que cette dernière semaine, j'ai eu beaucoup de jeunes qui m'ont écrit par rapport à ça. Donc, j'aimerais, en passant, avant de continuer, j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous dire que vous êtes des gens forts,
toi, cette femme, cette soeur, ces frères qui a quitté ton pays pour aller étudier à l'étranger ou pour aller, je sais pas, chercher ta vie ou faire quoi que ce soit, laisse-moi te dire que tu peux le faire. Tu ne peux pas céder à la dépression, tu ne peux pas céder au découragement parce que tu as un Dieu, tu as la parole de Dieu qui peut te sortir de n'importe quelle situation. Amen. Dans laquelle tu es. Alors tiens bon, sois courageux, ne te base pas sur ta propre intelligence ou alors sur ta propre force, mais repose-toi sur la grâce de Dieu. Amen. Et je t'assure que le Seigneur sera toujours là et il est toujours là pour te soutenir. Amen. Donc en parlant de la dépression, moi je suis passée par des moments de dépression. Le mal dans la dépression, étant que chrétien, je pense que c'est quand, en fait, quand la tristesse arrive, étant que humain, on a le droit de se sentir un peu triste ou ce sont comme des alertes, c'est comme des feux. Exactement. Des fois c'est rouge, des fois c'est orange, des fois c'est vert. C'est normal. Mais le mal, c'est que le diable utilise cette tristesse-là pour mettre des pensées négatives en nous. Et c'est ce qui nous fait plonger dans la dépression. Exactement. Quand je chante, quand la dépression a frappé à ma porte, je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un de rester dans la dépression et de se dire que voilà, j'attends que le Seigneur vienne me libérer. Non. Au fait, moi, j'étais dans l'ignorance. Oh oui, je suis rentrée dans la dépression. Ça peut t'arriver d'être triste. Mais rappelle-toi à chaque fois qu'il y a une force en toi, qu'il y a un Dieu qui marche avec toi et tu ne peux pas céder à la dépression. Exactement. Parce que la dépression, ce sont ces pensées négatives. Et pourtant, la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Parce que lui, il prend soin de nous. Amen. Je ne sais pas le problème ou quelle circonstance qui fait en sorte que tu rentres dans la dépression, mais j'aimerais te dire que par ce chant, je voulais encourager quelqu'un et dire à quelqu'un qu'il y a la personne de Jésus qui veut te donner la paix, pas comme le monde la donne. Donc, il y a Jésus qui est là, prêt à te sortir de la dépression. Je l'ai vécu. Il m'a sorti de là. Je ne dirais pas que ça va jamais m'arriver d'être triste. Ça nous arrive à tous. Il y a des moments, on passe par des hauts et des bas, des circonstances qui nous troublent ou quoi que ce soit. Mais à chaque fois, nous devons nous rappeler qu'on a Jésus à côté de nous. Et on ne peut pas se plonger dans la tristesse et rester là. Non. On a la parole de Dieu pour nous sortir de cette situation. On a la parole de Dieu pour nous faire sortir de là. Et à quel moment tu t'es senti que je suis libérée de la dépression? C'est quand je me suis vraiment jetée dans les mains de Dieu. Vous savez, des fois, le problème, c'est que le diable met même dans nos pensées qu'il y a des choses qu'on ne peut pas parler à Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à Dieu. Tu te dis, par exemple, que tu as honte de dire à Dieu ou tu te dis, ah, mais est-ce que ça... Je peux dire ça à Dieu vraiment. Est-ce qu'il va écouter? Oui. Il va exaucer cela. Du moment où le Seigneur devient vraiment quelqu'un à qui tu peux jeter ton cœur, tu peux ouvrir ton cœur, tu peux... C'est pourquoi la Bible dit on doit mettre nos fardeaux sur lui. Amen. C'est lui qui veut porter nos fardeaux. Donc, le moment où tu réalises que Dieu est là pour t'entendre, pour t'écouter, pour te secourir, c'est à ce moment-là que lui, il commence à prendre la charge, le fardeau que tu as sur toi et il commence à le porter sur lui. Amen. Pour qu'il te donne sa paix. Exactement. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est juste vous êtes déchargé à Jésus. Oui, sur Jésus. Oui. Voilà. La Bible nous dit, déchargez-vous de lui tous vos soucis. Donc, vous avez mis cette parole en pratique. Alors, comme vous venez de le dire, vous venez de donner conseil, hein, et tout. En fait, dans la chanson, il y a aussi quelque chose de très important que vous avez dit. Vous venez de répondre, vous avez eu à vous jeter à Dieu. Donc, c'est alors que dans la chanson, vous parlez aussi de la mort. Parce que vous avez parlé, vous préférez la résurrection. Ok? En fait, ma question, si je veux poser ma question, elle est celle-ci. Es-tu passé par la mort pour pouvoir préférer la résurrection? Parce que quand tu parles de l'histoire de Lazare et tout, et que Dieu, la gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de la guérison. Ok, j'aime beaucoup ça. Explique-nous un peu. Quand tu parlais de ça, tu parlais de quelle mort? De cette dépression? Quand je parle de ça, au fait, je ne parle pas de la mort physique. Ok. Je ne parle pas, quand bien même, la gloire de la résurrection, même physique, quand tu es malade et que Dieu te guérit. Ou alors comme Lazare qui l'attend à mort
pour te ressusciter, c'est toujours plus grand. La gloire de la résurrection est toujours plus grande que celle de la guérison. Voilà. Vous savez, la Bible dit que quand Lazare était malade, Oui. Jésus a dit sa mort, c'était pas pour, sa maladie n'était pas pour la mort, mais c'était pour la gloire du Seigneur. Alors, je pense que si nous on était au moment-là, on pouvait se dire, ah, si le Seigneur dit ça, est-ce que Lazare ne va pas mourir? Voilà. La gloire de Dieu, ça sera, Jésus va ressusciter Lazare. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Yeah. Il a attendu sa mort. Et la Bible dit même que quand Jésus est venu, il y avait des gens qui étaient autour qui disaient, ah, lui qui fait voir les aveugles, lui qui fait tout ce genre de choses, pourquoi il n'est pas venu le guérir? Ah, donc pour eux, c'était vraiment fini. Et voilà. Avant de continuer, vous savez, quand quelqu'un est malade, c'est pas tout le monde qui vient le voir. Donc quand je suis par exemple malade, il y a 2 frères, 2 sœurs qui viennent te voir. Même à l'église, c'est pas tout le monde qui vient. Mais quand quelqu'un meurt, voilà. il y a des centaines de voilà. personnes. Même ceux qui ne t'aimaient pas vont venir. Tout le monde vient. Même si on va sur cette base-là, quand tu guéris, il n'y a que 2 personnes ou 3 personnes qui savaient que tu étais malade. Voilà. Ils seront contents que tu sois guéri. Mais quand tu es mort et que tout le monde vient, et que tout le monde vienne pour te voir enterré, et qu'en ce moment-là, tu ressuscites, la gloire de cette résurrection est plus grande que celle de la guérison. Par là, ce que je voulais dire, c'est que Dieu permet à ce que des circonstances nous arrivent. Dieu permet à ce que nous passons par des moments difficiles où tu te dis c'est fini. Mais laisse-moi te dire qu'avant que ça devienne un miracle, ça doit d'abord devenir impossible. Wow. Donc quand les gens disent que c'est fini, que ça devient impossible, voilà. c'est là qu'on sait réellement que c'est Dieu qui a fait ça. C'est là qu'on sait réellement que les médecins avaient déclaré que cette maladie était incurable, mais cette personne est guérie, ça veut dire que personne d'autre pouvait le faire que Dieu. Amen. La semaine, il y a deux semaines passées, j'étais à Lyon, j'ai rencontré une femme, une sœur qui m'a vraiment édifiée. Cette sœur, elle était bien, il y a 2 ans passés, je me permets de dire son témoignage, je ne vais quand même pas dire son nom. Il y a 2 ans passés, elle était normale, elle dansait, elle venait à l'église, elle faisait tout. Mais après, subitement, elle est tombée malade. Et par cette maladie-là, du jour au lendemain, elle est rentrée au coma. Et au moment où je vous parle, bon, là quand même, elle est sortie du coma. Mais avant qu'elle ne sorte du coma, tout le monde avait dit, le médecin avait déclaré que si elle ne pouvait pas en sortir, ou même si elle en sortait, elle ne pouvait plus rien faire, rien du tout. Mais là, au moment où je vous parle, cette sœur, elle est en train de se rétablir. C'est vrai qu'elle ne marche pas encore, mais il y a des choses qui se passent dans sa vie et elle est, au fait, elle est d'une foi, je ne sais pas comment, c'est extraordinaire. C'est une femme vraiment forte et par elle, mais quand bien même elle me disait que cette chanson l'a bénie et ça l'a fait comprendre comment est-ce que Dieu a permis qu'elle passe par des moments pareils, des moments difficiles, mais même à part son témoignage, moi même qui ai chanté cette chanson, j'ai encore compris. J'ai encore compris qu'il y a des choses que Dieu seul peut permettre que ça nous arrive pour sa gloire. Exactement. Donc, toi qui passes par des moments difficiles et que tu te dis c'est fini, tout le monde te rejette, tu te dis que ça va plus aller, laisse-moi te dire qu'il y a une gloire. La seconde gloire qui arrive, ça sera plus grande que ce à quoi tu t'attendais. Tu attendais que le Seigneur te guérisse, mais il dit, calme-toi. Calme-toi mon enfant, je veux te laisser mourir, mais je ne veux pas te laisser mourir pour que tu restes mort. Je vais te laisser mourir. Comment laisser mourir pour que tu ne restes pas mort? Ça c'est dit. Je vais te laisser mourir parce que j'ai une résurrection. J'ai réservé une résurrection pour toi. Donc tiens bon, c'est pas fini. Tiens bon, le Seigneur est là, il marche avec toi. Même si tu ne le vois pas, il marche avec toi. Et au moment qui lui est favorable, il va se lever, il va faire quelque chose. Il va se lever, il va faire quelque chose. Dieu peut permettre que tu meurs. Parce qu'il y a une résurrection qui t'attend. Quelle est la différence faites-vous entre la résurrection et la gloire? La gloire de la résurrection. Voilà, quelle est la différence entre la gloire de la guérison et celle de la résurrection? La gloire de la guérison, c'est la gloire à laquelle nous nous attendons. C'est les temps que nous avons prévus ou que nous avons en tête pour que le Seigneur fasse des choses dans nos vies. Pour que le Seigneur nous donne la guérison, pour que le Seigneur te donne ce travail, pour que le Seigneur t'accorde ce que tu demandes. Mais la gloire de la résurrection, c'est la gloire que le Seigneur a réservée pour nous. Elle va au-delà de la gloire
à laquelle nous nous attendons, au timing que nous avons fixé. Okay. C'est l'heure de Dieu, c'est le moment que Dieu a prévu pour nous, qui va plus souvent à l'encontre de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons, mais qui est mieux que ce que nous désirons, car Dieu a toujours voulu ce qui est bon pour nous. Donc si nous le faisons confiance, c'est alors que nous découvrons qu'il y avait quand même quelque chose de plus glorieux que la guérison. Voilà. Et cette chose-là, c'est la résurrection. C'est la résurrection, quelque chose de glorieuse qui est la guérison. Et la chose, c'est la résurrection. Ok, il y a des situations dont nous attendons voir la guérison, mais Dieu te dit, n'attends pas la guérison, mais attends plutôt la résurrection. C'est profond. En fait, aujourd'hui, quand vous regardez, vous faites de feedback par rapport à la chanson, qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes préparé pour recevoir cette... comment on peut dire ça? Ces retours? Je pense que non. On ne peut pas être assez préparé pour recevoir la surprise de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, c'est au-delà de l'entendement de l'homme, au-delà de ce que l'homme s'imagine. Et je pense que par cette chanson, c'est ce qui est arrivé. J'étais bénie. D'abord, quand j'ai fait l'adoration, comme je le disais, j'adorais le Seigneur. Je ne m'attendais pas à ce que les gens les partagent comme ils l'ont partagé. Mais même après que la chanson soit sortie, au fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas au fait les nombres de fois que les gens ont regardé cette vidéo. Ok, c'est pas en fait. C'est pas le nombre de gens qui parlent de cette vidéo, mais c'est le nombre de témoignages et le nombre de vies qui ont été bénies et des âmes qui sont rentrées en Jésus. C'est ça qui m'intéresse. Okay. Et quand je le vois, je bénis le Seigneur. Parce que la Bible dit que même quand une âme seulement, revient, il y a cette fête-là qu'il y a aux cieux. Mais alors qu'en est-il de beaucoup de gens, de toutes ces âmes qui sont revenues vers le Seigneur par cette chanson? Et c'est quelque chose à quoi je ne m'attendais vraiment pas. Donc je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Parmi tant de témoignages, déjà la sœur Rosny, il a une chaîne YouTube. Rosny Kaïba, c'est ça le nom. Donc, c'est là le mien, vous qui me suivez, vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne YouTube, Rosny Kaïba. Vous allez retrouver la chanson d'abord aussi, et vous allez, s'il vous plaît, lisez aussi des commentaires pour comprendre l'ampleur des choses qu'elle est en train de dire. Et parmi tant de témoignages que vous avez reçus, avez-vous, parmi tant de témoignages, il y a un témoignage qui t'a frappé au-delà de tous les autres témoignages que tu as eu? Si tu peux nous parler, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Mais citez-nous peut-être 1, 2, 3. Il y avait ça, il y a ça, il y a ça qui m'a vraiment beaucoup parmi tant d'autres. Il y en a vraiment plusieurs. Ouais. Je vais quand même essayer de réfléchir. Voilà. Je pense qu'il y a ce frère qui disait qu'il y avait une sœur qui était venue dans sa maison juste pour télécharger la chanson parce que voilà, la sœur n'avait pas d'internet et ce frère-là était en train de fumer. Oui. Mais en écoutant seulement la chanson, il n'arrivait plus à fumer. Ouais. Et dès ce moment-là, au fait, quand il écrivait le témoignage, c'était, je pense, 2 jours après, il a dit qu'il n'arrivait plus à fumer, il n'arrivait plus à boire et il avait besoin de prière parce qu'il voulait revenir vers le Seigneur. Il y a des musulmans qui ont écrit qu'ils sont musulmans, mais cette chanson fait quelque chose en eux qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Et ça sont des témoignages et parmi tant de témoignages, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient par des moments difficiles et qui étaient consolés au fait en écoutant ces chants. Et seulement d'entendre quelqu'un parler de quelque chose que par exemple beaucoup de gens ne parlaient pas, de la dépression, ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens pour comprendre que hey, Jésus est là. Parce que la relation avec le Seigneur, c'est tellement la relation que je dois rentrer dans ma chambre, je dois fermer la porte pour prier, qu'on a oublié au fait que le Saint-Esprit est là, au fait, à tout moment avec nous. Qu'on pouvait lui parler à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Ce qui fait que quand, par exemple, il y a des gens qui sont occupés, qui travaillent beaucoup, ils se disent que j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps d'entretenir ma relation avec le Seigneur. Et pourtant, tu peux le faire partout, même en travaillant, tu peux collaborer avec le Seigneur, tu peux entretenir cette relation qu'il y a avec le Seigneur. Donc en lisant des commentaires comme ça m'a vraiment
ça m'a touchée. Et je peux que dire gloire au Seigneur. Penses-tu que ta vie, ton histoire, ton vécu, ce que tu as vécu comme dépression, c'est ça aussi qui a poussé, qui a donné un effet, disons ça comme ça, a donné un impact? Parce que vous avez eu à parler aussi de votre expérience dans la chanson. Penses-tu que ça aussi, ça fait que la chanson touche le cœur des hommes? Je pense que, au fait, même quand je parle dans la chanson de la dépression, j'ai jamais parlé en détail de ce que j'ai vécu. On en parlera. Peut-être pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais voilà. En fait, je pense qu'il y a même des gens qui ont été très personnels, qui ont parlé des choses. Exactement. Qui sont vraiment, qui peuvent toucher les cœurs des gens, mais qui n'ont pas réussi à saisir le cœur. Moi, je pense que le problème, ou alors ce qui a touché les gens, c'est pas mon témoignage, c'est pas moi, c'est Dieu qui touche. La Bible dit que nul ne peut venir à lui si lui ne l'appelle pas. C'est lui qui touche, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Ça veut dire que moi, je ne pense pas que c'est parce que je chantais de la dépression que Dieu a touché les cœurs. C'est vrai que Dieu a quand même, il s'est quand même servi de moi, comme il pouvait le faire avec quelqu'un d'autre. Mais je pense vraiment que c'est Dieu. Mais comme vous l'avez dit, la grâce. Je refuse de prendre n'importe Oui, c'est la grâce. Attends, oui, on ne veut pas prendre la gloire de Dieu et nous en accaparer. Non. Mais c'est que tu as travaillé, vous venez aussi de le dire. Dieu a fait quelque chose, un travail dans votre vie. Et la chose, par ce travail-là, ça a donné de l'impact. C'est-à-dire que quand quelqu'un peut écouter la chanson, il peut comprendre aussi, il peut vous sentir ton cœur en train de parler. Ça c'est vrai. Donc ce que je peux dire, c'est que le Seigneur a permis que quelque chose m'arrive pour que par cette chose-là, par mon témoignage, qu'il bénisse les gens. Donc, le fait qu'il ait permis, aujourd'hui je rends grâce à Dieu, parce que hier c'était un sujet de pleurs pour moi, mais aujourd'hui c'est un témoignage, et par ce témoignage il touche les cœurs, ça oui. Par ce témoignage il touche le cœur, ça oui. Ok. On parle de la dépression, mais vous pouvez aussi aider les gens qui nous suivent. Vous avez dit il y avait la dépression, il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Mais vous avez eu la grâce d'en parler avec Jésus. C'était même des fois, même le diable nous faisait croire que c'est impossible d'en parler à Dieu. Mais quelqu'un peut te suivre aussi, il se met aussi, il est dans la dépression. Il vit, il traverse des temps, de moments très difficiles, de la dépression profonde. Alors, si on peut dire quelque chose par rapport à ce que vous ne pouvez pas dire, hein? Vous ne pouvez pas parler à une autre personne. Aujourd'hui, vous êtes libéré. Ok? Vous êtes maintenant libre, vous êtes affranchi de cet esprit-là de la dépression que vous attachez. Est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui, en quelques lignes, c'était quoi des choses qui étaient très difficiles d'en parler? Voilà. En fait, ça peut être n'importe quoi. Je vais te donner des exemples. Attends, je vais te dire, peut-être d'une autre façon aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous, on peut minimiser. Trouver ça pas trop important d'en parler. Et pourtant, ce sont des choses là que les gens sont en train d'être... ce sont des choses, même les gens sont en train même de mourir avec. Ou ils sont, comme on dit, ils sont en profonde dépression. Parce que nous voulons ignorer. Dieu nous a créés différemment. Exactement. Ça veut dire que toi, tu peux peut-être supporter les maux de tête, mais il y a quelqu'un d'autre qui ne supporte pas les maux de tête. Donc, quelque chose qui est banal pour toi, ça peut être quelque chose de grave pour quelqu'un d'autre. On a tous des forces différentes et that's okay. Mais ce que je veux dire, c'est que, au fait, moi, dans ma vie, il y a eu un moment que j'étais seule, j'étais en dehors de mon pays et je vivais loin de mes parents et je suis passée par des moments difficiles. Je ne suis pas encore prête à en parler. Mais je dirais que c'était vraiment des moments de solitude et des moments difficiles pour moi, qui m'ont fait rentrer dans une dépression, qui m'ont fait rentrer dans ces pleurs-là qui sont enchaînées. C'est manque de parents, c'est ça? Non. Pas seulement ça. Ouais. Pas seulement le manque, pas seulement le fait de ne pas être avec les parents, mais
la combinaison de beaucoup de choses. La situation par laquelle tu t'es vivre dans des moments difficiles. Tu t'es retrouvée toute seule. Oui, et ça peut être n'importe quoi pour toi. Ça peut peut-être être l'échec pour toi parce que tu n'as pas réussi à l'école. Ça peut peut-être être ce manque de travail pour toi. Ou alors des femmes qui passent qui font des fausses couches. Ça peut être parce que tu n'as pas d'enfant. Ça peut être n'importe quoi, ça dépend. La situation, ça dépend de quelqu'un, d'une personne à une autre. Mais moi, j'aimerais juste dire à quelqu'un que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous qu'on demeure dans la dépression. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous qu'on reste dans la tristesse. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous parce qu'il y a un consolateur. Jésus a dit, il vous en est avantageux que je m'en aille parce que le consolateur arrive. Exactement. Donc, le consolateur est là pour toi et il veut consoler ton cœur. Amen. Si seulement tu peux lui ouvrir la porte. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un dictateur. Notre Dieu, il se tient à la porte et il frappe. Il peut ouvrir la porte. Il peut faire un geste ou ouvrir la porte. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il n'est pas un dictateur. Il veut que tu lui ouvres le cœur. Et des fois, quand nous passons par des moments difficiles, je pense que nous, étant que chrétiens, l'Église, les gens qui nous entourent, c'est aussi important d'être là les uns pour les autres. Parce que des fois, quelqu'un a juste besoin qu'une autre personne lui dise « Hey, ça va aller. Voilà. Le problème par lequel tu passes, je suis déjà passé par là. Exactement. Ça va aller. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire confiance parce qu'ils ont été déçus dans la vie. Et that's okay. C'est bon, c'est pas grave. C'est pourquoi il y a Jésus à qui tu peux parler. À n'importe quel moment. Il ne va pas aller parler de toi en mal chez quelqu'un d'autre. Il va te soutenir. Et quand on parle de Dieu, on ne voit pas seulement le Dieu que tu pries dans ta chambre. Il peut aussi envoyer des bonnes personnes à toi qui vont t'aider, qui vont te donner des directives, qui vont vraiment être là pour toi. Et il y a ces relations-là, quand tu regardes, tu te dis non. Ça ne pouvait pas être moi. C'est que Dieu qui pouvait emmener une telle personne dans ma vie. Et voilà, il est capable de le faire si seulement nous pouvons le faire comme ça. Il est capable de le faire. Alors, chers amis, faisons confiance à Dieu. Si tu n'es pas capable de faire confiance aux hommes qui t'entourent, mais dis-moi, il y a un Dieu, il y a un consolateur, il y a un homme qui a dit: déchargez de moi tous vos soucis. Il y a un Dieu qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons à côté de nous quelqu'un, témoignage comme un témoignage vivant de ce que Dieu a pu faire. Et Dieu lui a déchargé de tous les soucis qu'elle avait, de la dépression qu'elle vivait. Dieu lui a libéré de tout ça. Et aujourd'hui, à travers de la chanson, nous pouvons voir aussi l'impact que la chanson Mon meilleur ami, vous pouvez le trouver sur YouTube, de la sœur Rosny Kaïba, où vous tapez Mon meilleur ami. Voilà, Rosny Kaïba, vous allez retrouver la chanson. On n'a jamais eu assez de ce vues-là, ok? On peut toujours continuer à suivre parce que on ne sait jamais. Donc, c'est un peu ça. Alors, est-ce que vous avez eu, comme je dis, quelle attitude quelle attitude tu peux avoir aujourd'hui vis-à-vis de ce que la chanson a pu donner? Tu t'attendais à ça en fait. Tu m'as déjà dit, on dirait non, tu t'attendais pas à ça. Mais alors, c'est venu, c'est arrivé, c'est une surprise comme tu l'as dit. Alors, quelle attitude adopter vis-à-vis de ces... Je pense que... Parce que, attendez, s'il vous plaît, je vais finir. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, le chantre, les adorateurs, ils deviennent, quand il y a la gloire qui est là, pour toi, c'est pas la gloire, mais la résurrection. Mais pour les autres, comme c'est la gloire, ça fait qu'ils deviennent comme ça. Hein? Ils deviennent très orgueilleux, ils se prennent la tête et, à fin de compte, malheureusement, beaucoup, ils retombent parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà pourquoi je peux poser la question de savoir quelle attitude apprendre à adopter maintenant par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'ampleur que la chanson a donnée. Parce que, dites-nous quand même, ça fait comme 48 heures, il y avait combien de vues? Dans 48 heures, il y avait plus de 10 000, plus de 100, quelque chose comme ça. Voilà, donc... Je ne sais plus, mais bon. Voilà. En fait, je pense que mon attitude envers Dieu, c'est la gratitude. Et envers les hommes, c'est aussi la gratitude, je dirais. Je vais m'expliquer. Au fait, pour moi, c'est ridicule de prendre
la gloire dans quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne sais pas comment Dieu a fait pour toucher les cœurs des gens. C'est ridicule pour moi et je n'arrive même pas à toucher à la gloire de Dieu. Ok. Donc, je suis reconnaissante pour ce que Dieu a fait. Et je pense que cette reconnaissance, l'effet d'abord que je reconnaisse que ça ne vient pas de moi, Oui. ça m'aide à garder mes pieds sur terre et à me dire que je ne peux pas prendre la gloire pour ça. Je peux pas devenir orgueilleuse parce que Dieu a touché les cœurs. Ce n'est pas moi qui touche les cœurs. Beaucoup de gens chantent mieux que moi, qui ont des très belles voix. Exactement. Mieux que moi. Oui. Mais le Seigneur a quand même, pour ce moment, pour ce chant, il se permis d'utiliser ma voix. Ouais, pour cette saison. C'est Rosny quand même. Non, bon. Voilà. Il s'est permis pour cette chanson d'utiliser ma voix. Donc, je ne peux pas m'enorgueillir. Ce que je peux faire, c'est d'être reconnaissante à Dieu et de demander à Dieu de m'entourer des bonnes personnes qui me rappellent qui je suis et qui je suis dans le Seigneur et qui m'aident pour que cette gloire-là ne m'emporte pas. Parce qu'il y aura des gens qui viendront te dire « Ouais, Rosny, parce que tu as fait ça, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus marcher comme ça, tu ne peux plus manger comme ça. » Ouais, c'est ça en fait. Voilà, il y a toujours des gens qui disent des choses. Mais gloire à Dieu, je suis vraiment entourée par des gens qui m'aiment. Et qui me rappellent que je suis. Et des gens aussi qui sont passés par cette gloire. Je vais par exemple citer maman Sandra. Saluons. Elle est aussi passée par ça. Tu vois, quand vous vous entourez des gens qui sont passés par des choses comme ça, Dieu m'a fait grâce. Ça veut dire, ces gens-là me rappellent, et Rosny, regarde, tu vois, quand la gloire arrive, il y a ceci et cela qui vient, mais c'est comme ça que tu peux te comporter face à la gloire. Et ça m'aide beaucoup. J'ai mes amis, et quand on verra l'orgueil venir frapper à sa porte, on va lui rappeler. Non, vous n'allez pas me rappeler. Si vous voyez l'orgueil venir frapper à ma porte, vous allez m'appeler, vous allez me dire, c'est Rosny. On va envoyer le direct. Si on va faire le script, on va l'envoyer. Maman, suis ce que tu avais dit et reviens sur terre. Ouais, vous allez me dire, c'est Rosny, souviens-toi d'où tu viens. Et c'est important. Je pense que ce qui me rend encore, bon, c'est peut-être orgueil de dire plus humble, je sais pas, mais je vais quand même le dire. C'est le fait de se souvenir d'où je viens. Je sais où je viens. Je sais d'où le Seigneur m'a puisé. Et cela m'aide à garder mes pieds sur terre. Et en plus, ça ce ne sont que des miettes. Je pense que le Seigneur a encore une grande destinée pour nous. Donc si on ne peut pas supporter ce qui arrive maintenant, Dieu ne va pas nous accorder ce qui arrive demain. Donc moi je pense que on remercie le Seigneur, mais comme Paul nous disons, on ne se satisfait pas seulement à ça, nous voulons encore aller de gloire en gloire. Amen. Pour la gloire du Seigneur. Ok, on est en train de chuter là déjà, parce qu'apparemment on a déjà fait presque 1 heure, je crois. Et je ne sais pas si on a 45-50 minutes, je crois déjà. Et je vous avais demandé de nous envoyer des questions. Apparemment, je ne sais pas si de votre côté vous avez des questions. Vous pouvez vérifier, parce que moi je ne vois pas. Je ne sais pas si à cause de... Est-ce que je peux avoir l'autre appareil s'il vous plaît pour regarder mon appareil, s'il vous plaît. Votre téléphone, l'autre téléphone s'il vous plaît. Comme ça je pourrais voir, vérifier, parce qu'avec l'autre ici c'est un peu trop limité. Merci beaucoup. Alors on va continuer. Qu'est-ce que vous pensez alors? Vous voulez... parce que c'est juste une chanson. Hein? Mon meilleur ami c'est juste une chanson. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Faire sortir un autre album ou faire sortir un album mais avec la chanson aussi dedans? Qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, pour le moment, oui, il y a le projet. On se prépare toujours. Hein. Mais au fait, j'ai été bénie, je pense, il y a 2 semaines passées, quand j'étais à Lyon seulement. J'ai rencontré des hommes des dieux et des femmes des dieux aussi qui sont passés, qui sont aussi en train de servir Dieu dans la musique. Cette femme, Maggie Blanchard, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit, Rosny, si Dieu te donne un message, parle. Et s'il ne te dit rien, ne dis rien. Donc c'est simple. On a des projets, mais c'est Dieu qui donne l'aval, c'est Dieu qui donne les feux verts. S'il dit vas-y fais ça, on le fait. S'il dit pour le moment je veux
je veux que tu ne fasses pas encore ça, on suit la volonté de Dieu. Ouais. On peut le voir avec mon meilleur ami, c'était pas la chanson que moi je préparais sortir. J'avais une autre chanson que je préparais sortir, mais le Seigneur nous a orientés autrement. Donc on va suivre ce que le Seigneur nous demande de faire. Voilà. Mais pour le projet, on se prépare. On se prépare quand même pour l'attendre. Oui. D'accord, donc dès que ça serait prêt, on nous serait contacté et puis pour vous annoncer ce que la sœur est en train de préparer. Ouais. Alors, il y a des gens aussi qui ne sont pas chrétiens, qui nous suivent. Est-ce que vous pouvez en quelques mots, en quelques minutes, leur parler de ton meilleur ami? Parle-leur à cœur ouvert de ton meilleur ami qui est Jésus d'abord. Et là, parle à ces chrétiens ou à ces non-chrétiens surtout qui nous regardent. Dites-leur quelque chose. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit. Et quelqu'un qui nous suit, pardon, il a besoin, il est dans la dépression, mais il ne connaît pas Jésus. Il a besoin que Jésus intervienne dans sa vie. Il a besoin peut-être que quelque chose se passe et un changement arrive dans sa vie. Mais nous avons eu l'occasion, il y a les réseaux sociaux qui nous permettent aujourd'hui d'entrer dans les maisons, même sans toquer et tout. Et alors, par cette occasion, dites quelque chose à ces âmes-là qui sont dans la dépression, mais qui ne connaissent pas Jésus. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce soir, je suis venue te présenter Jésus. Amen. Celui qui est mort sur la croix pour toi et moi. Nous avons des gens qui nous aiment, nos parents, nos amis, beaucoup de gens qui nous entourent, qui nous aiment. Je ne veux pas dire qu'ils prétendent nous aimer parce qu'ils nous aiment vraiment. Okay. Mais il y a seulement Jésus qui peut mourir sur la croix pour toi. Yes. Et il a fait pour toi. Et il a versé de son sang. Vous savez, quand Jésus est mort, toi et moi, on n'était pas nés. Ça veut dire que tu pouvais ou ne pouvais pas accepter Jésus. Comme moi, je pouvais ou ne pas accepter Jésus. Mais il est quand même mort, même avant que nous puissions le connaître. C'est pourquoi la Bible dit que s'il était capable de donner son fils Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas donner avec lui? Voilà. Je ne sais pas la circonstance, les problèmes, ou je ne sais pas les problèmes par lesquels tu passes, mais je sais qu'il y a un Dieu vivant, qui a la personne de Jésus, qui veut être la solution à ton problème. Amen. Qui veut être ton ami de tous les jours. Alléluia. Alors c'est pourquoi je te présente Jésus. Tu n'as même pas besoin, tu te dis peut-être que moi je ne suis pas qualifiée pour servir Dieu, moi je ne suis pas qualifiée pour être l'ami des dieux. C'est lui qui te donne la force. C'est comme si tu étais malade et tu te dis que moi je suis malade, je ne peux pas aller à l'hôpital voir un médecin. Voilà. C'est drôle. Et pourtant on part à l'hôpital parce qu'on est malade. Voilà. Et c'est la même chose avec Jésus. Il veut prendre soin de toi. Il veut prendre soin de tes péchés. Il veut te laver par ton sang précieux. Il n'y a aucun péché qui est plus grand ou qui ne peut pas être lavé par le sang de Jésus. Ce soir, je te présente le sang de Jésus. L'amour de Dieu inconditionnel, comme ce fils prodigue qui était parti en rentrant, il avait tellement honte de lui, il avait dépensé tout ce que le Père lui avait donné. Mais en rentrant, la Bible dit que le Père ne l'a pas seulement reçu, mais quand il rentrait, le Père a couru vers lui. Et moi, je pense que c'est quelque chose à laquelle le fils prodigue ne s'attendait pas. Amen. Alors toi aussi aujourd'hui, il y a un Dieu qui veut courir vers toi. Il y a un Dieu qui veut organiser une fête pour toi. Alléluia. Parce que tu rentres à la maison. Yes. Tu peux rentrer à la maison. Il veut prendre soin de tes soucis. Il veut prendre soin de tes problèmes. Je ne suis pas en train de te dire que ça sera du tic au tac, que quand tu vas accepter Jésus, tous les problèmes vont disparaître. Non. Mais je veux te dire que tu ne seras plus seul. Il y aura une consolation. Une consolation qui sera là en permanence pour toi. Yeah. Il y aura un Dieu qui va te soutenir pendant tes moments de faiblesse. Et c'est la personne de Jésus. Alors pour ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, je t'invite à donner ton cœur à Jésus. Regarde ce qui se passe dans ce monde. Tous les signes, la guerre, la haine et toutes ces choses qui se passent. Il y a tous les signes qui nous montrent qu'il revient bientôt. Yes. Quand nous mourrons, nous laissons nos maisons, nous laissons tous nos biens et tout ce que nous avons. Dis-moi aujourd'hui si tu meurs, où est-ce que tu vas te retrouver? Il y a un Dieu qui veut sauver ton âme. Il y a un Dieu qui veut te donner la vie éternelle. Alléluia. Oui, la vie éternelle. Yes. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prier avec toi, pour toi qui veux donner ta vie à Jésus. Alléluia. Et pour ces gens-là qui connaissent Jésus, mais qui pour une raison ou une autre ont abandonné parce qu'ils se sont
sentis rejetés, où ils sont passés par des choses, ils se sont dit, mais Dieu m'a abandonné. J'aimerais te dire qu'il n'a jamais été loin de toi. Qu'il a toujours été là. Et même quand tu pleurais, il a toujours été là pour toi. Il attendait au fait pour t'accorder la résurrection. Amen. Toi, tu t'attendais à la guérison. Voilà. Mais Dieu avait une gloire plus grande pour toi. Et c'était la gloire, c'est la gloire de la résurrection. Amen. Amen. Alors si tu peux ouvrir ton cœur ce soir, il est juste et fidèle pour pardonner n'importe quel péché. Amen. Il est juste et fidèle pour te guérir et guérir ton pays. Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je prie avec mon frère, avec ma soeur, qui ce soir se décide, Seigneur, de donner ou de redonner sa vie à toi. Seigneur, tu as dit que si nous confessons nos péchés, toi tu es juste et fidèle. Et si nous nous détournons de nos mauvaises voies, toi tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Seigneur, alors je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie ô éternel Dieu des armées que tu te révèles à eux comme un ami fidèle, comme un ami qui ne quitte jamais, comme un ami qui est là en permanence, comme un meilleur ami, afin que tu leur montres, ô éternel Dieu des armées, que ta volonté pour eux, Seigneur, ce n'est pas qu'ils meurent et qu'ils restent morts, mais que tu manifestes ta gloire de la résurrection. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour mon frère et ma soeur. Merci parce que Seigneur Dieu, tu leur donnes la force. Merci parce que tu pardonnes leurs péchés. Et merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu le relèves encore. Tu le fais sortir de ces trous. Tu les fais sortir de cette dépression, de ce trou noir où le diable était en train de leur rappeler constamment qu'ils ne valaient rien, que rien de bien pouvait sortir d'eux ou de leur famille. Mais que toi tu leur montres que tu es un Dieu de différence. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la grâce que tu accordes à mon frère et à ma soeur. Merci pour cette âme que tu as changée, que tu as touchée. Merci pour ton sang versé sur la croix de Golgotha qui est en train de laver et de purifier. Alléluia. C'est par ce sang que nous sommes appelés enfants de Dieu. J'aimerais te dire que ce sang t'a racheté ce soir. Tu peux t'approcher librement parce que le rideau a été déchiré. Alors n'aie pas honte. N'aie pas honte d'invoquer le nom de Jésus. Il est là pour toi. Merci Seigneur parce que tu touches les cœurs. Merci Seigneur parce que tu guéris. Au nom de Jésus, éternel, merci. Est-ce que vous qui nous suivez, vous pouvez acclamer le Seigneur? En tout cas, moi j'acclame le Seigneur parce que je crois qu'une âme a été sauvée de la part de Dieu à travers de cette émission. Et nous allons recevoir aussi des témoignages. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci pour accepter notre invitation. Et nous croyons que ce n'est pas la dernière fois. Et nous croyons que la prochaine fois, vous serez encore disponible pour venir bénir le peuple de Dieu. Et Dieu savait pourquoi il a permis que ça se passe ainsi, parce qu'il y avait quelqu'un qui nous suivait, qui avait un cœur très brisé. Il avait besoin d'écouter ses paroles pour l'édifier. Comme je l'ai dit dans le début de l'émission, la chanson est encore en ligne. On ne l'a pas encore enlevée, ce n'est pas encore supprimé, parce que ça ne se passera pas ainsi. Donc, allez vous en procurer sur la chaîne de la sœur Rosny Kaïba, sur YouTube, ok? La chanson Mon meilleur ami. Peut-être bientôt vous aurez d'autres chansons, mais pour le moment, il n'y a que cette chanson qui est là. Et puis il y a aussi les moments qu'elle partage chaque lundi à 19h. C'est à 20h, hein? 20h30. C'est à 20h30, donc, ok. Pour tous les gens qui nous regardent, qui nous suivent, chaque lundi, donc déjà demain, à 20h30, la sœur Rosny Kaïba sur sa page. Rosny Kaïba sur sa page Facebook, elle sera en direct. Elle passe des moments très agréables dans la présence de Dieu. C'est des moments de prière, c'est des moments d'adoration, c'est des moments de venir
s'humilier devant la présence de Dieu. Donc, venez nombreux demain déjà, soyons là pour adorer ensemble. Tu ne seras pas là pour la cérémonie, mais tu seras là pour Dieu et Dieu te bénira. Ok, que le Seigneur vous bénisse, chers amis, chers publics, chers internautes, pour votre présence aujourd'hui. Nous vous souhaitons un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse et on vous fait rendez-vous pour la prochaine fois. Ciao, ciao, ciao. God bless you.